L'histoire du monde avec vous, Anthony Bélanger. Et vous nous emmenez au Bangladesh où l'on a fêté la victoire de l'Argentine. Oui, à tous les balcons de tous les immeubles de la capitale Dhaka, sur toutes les places, à tous les feux tricolores, dans toutes les boutiques et même sur les rickshaws qui sillonnent cette mégapole de 20 millions d'habitants, des drapeaux argentins, des portraits de Messi. Depuis le début de la compétition au Qatar, le pays tout entier s'est retrouvé les soirs de match à vibrer avec l'équipe sud-américaine. On a pleuré lorsque la Bicéleste a perdu face à l'Arabie Saoudite. On a hurlé de bonheur lorsque la finale était acquise. Mais les scènes qu'on a vues hier dans toutes les rues du pays, de Dhaka à Chittagong, en passant par les moindres villages bangladais, lorsque Messi a levé la Coupe du Monde, sont dignes de celles qu'on a pu filmer en Argentine même. Un délire de joie. Alors, quel rapport il y a entre le Bangladesh et l'Argentine ? Ah oui, c'est très étonnant. Effectivement, on ne peut pas imaginer pays plus éloigné. Géographiquement, d'abord, il y a 16 500 kilomètres et 2 océans qui les séparent. Culturellement, ensuite, l'Argentine, catholique, hispanique et européano-centrée, n'a rien de commun avec le Bangladesh, musulman et profondément de culture et de langue bangalaise. Mais le sport les éloigne, même le sport les éloigne. Le sport national bangladais, a priori, c'est le cricket. Quant au foot, l'Argentine vient de remporter sa 3e Coupe du Monde, quand le Bangladesh, lui, se classe 192e sur 211 au classement de la FIFA. Alors, comment on explique cet engouement ? D'abord, le Qatar accueille une énorme communauté de travailleurs bangladais. Ce sont eux qui ont, entre autres, construit les stades, les lignes de métro ou les hôtels qui accueillaient les fans. Donc, la Coupe du Monde du Qatar était aussi un peu celle du Bangladesh. Ensuite, cette focalisation sur l'Argentine vient de loin. La première fois depuis leur indépendance en 71 que les Bangladais ont pu suivre à la télé, une compétition internationale, c'était la Coupe du Monde de 1978 en Argentine. Et puis enfin, il y a la guerre des Malouines. Alors là, je continue mon questionnement, mais quel rapport entre cette guerre et les Bangladais ? Eh bien, les Bangladais se sont sentis solidaires de ces Argentins qui les avaient fait rêver sur le terrain et qui faisaient la guerre à leurs anciens colonisateurs britanniques. Puis il y a eu en 86 le sacre de Maradona. Le Bangladesh en a été renversé. À partir de là, la passion argentine des Bangladais est passée de génération en génération. Lionel Messi n'a au fond fait que consolider cette passion argentine des Bangladais. Il a ramassé la mise en clair. Et on peut même dire qu'avec près de 170 millions d'habitants, il y a à coup sûr plus de fans de l'Albi Céleste au Bangladesh qu'il y a d'Argentins en Argentine. D'ailleurs, sur les 40 000 fans argentins dans le stade, vous savez, Lusail, le Doha, une bonne partie était probablement bangladais. Et oui, les Argentins d'ailleurs s'en sont même rendus compte. Ils n'ont plus d'ambassade là-bas depuis 1978. Eh bien, l'année prochaine, Buenos Aires a décidé d'en rouvrir une pour mieux remercier les Bangladais de leur soutien. L'équipe bangladaise de cricket a même désormais un fan club officiel en Argentine. L'histoire du monde. Merci Anthony Bélanger. France Inter.